dimanche de petit bébé. Ça c'est Nessa qui s'est couchée. Puis Freya qui a décidé que c'est cette place-là qu'elle voulait. Donc on va voir laquelle finit par partir, mais souvent c'est Nessa. Mon pauvre bébé, tu te fais chasser pour ta soeur. J'ai pas pu résister à vous les montrer, elles sont trop mignonnes toutes les deux quand elles sont ensemble à chaque fois. Même si des fois elles s'endorment et tout va bien, puis des fois ça dégénère et elles finissent par se battre. Là, je suis pas sûre de dans quel sens ça va aller. Donc on est le dimanche comme je vous disais. Aujourd'hui on va aller bruncher avec des amis dans 1 heure à peu près, un peu moins. Et j'ai profité de ce matin avant d'avoir un petit moment de calme pour bien avancer sur Paradis. Je suis contente, il me reste une centaine de pages. Je sais pas où j'ai mis mon marque-page. Ah. J'utilise justement un de ceux du calendrier. Donc il me reste une centaine de pages, donc j'ai bon espoir de le finir aujourd'hui. Je pense que je vais le prendre dans la voiture pour lire un petit peu plus. Après avoir passé la moitié, donc je vous avais un peu dit comment je trouvais le livre et tout jusqu'à maintenant, mais après avoir passé la moitié, j'étais vraiment accrochée par toutes les intrigues politiques et tout ce qu'on découvrait au fur et à mesure du livre. Franchement, c'est vraiment cool. Ok, là ça va être un petit spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, écoutez pas. Mais j'ai vraiment l'impression comme d'assister à la création du Thunderhead dans La Faucheuse, donc de l'intelligence artificielle qui règle tout. Parce que là c'est vraiment le débat qu'il y a dans ce livre. Donc il y a Elzé qui est la sœur qui fait de la politique, qui a été choisie comme candidate parce que une machine, le Léviathan, a décidé qu'elle serait la meilleure option pour le futur de l'humanité. Et bien en fait la machine prévoit que les hommes vont être totalement extincts dans les 500 prochaines années, je crois, parce qu'on aura épuisé toutes les ressources et démographiquement ce sera pas possible. Donc la machine va proposer des solutions comme la stérilisation des gens, l'arrêt des soins pour les personnes à partir d'un certain âge. Donc par exemple à partir de 60 ans vous recevez plus de soins et si vous êtes malade, ben, vous allez mourir, puis c'est comme ça. Et plein de mesures comme ça, et donc on a tout le débat entre humanisme et pragmatisme, entre le fait que si on continue comme on est, ben, l'humanité va s'éteindre après une certaine liberté, on va dire, ça va pas permettre de durer, versus écouter la machine et ses conseils logiques mais assez inhumains pour survivre. Donc il y a tout ce débat là qui se fait au cours des chapitres que je trouve hyper intéressant. Et c'est pour ça que ça me donne un peu cette image du Thunderhead qui va finir par diriger les hommes parce qu'on a l'impression que c'est comme les balbutiements de ça. En parallèle de ça, il y a le deuxième frère de la famille, Abel, qui est hyper intelligent, qui s'appelle un zèbre, qui est censé être un espion et s'approcher d'une espèce de groupuscule plus ou moins terroriste et qui au final commence à adhérer à leurs idées. Mais en même temps, il sait ce qui se passe en politique, donc il apporte du soutien contre sa sœur d'une certaine façon. Et on voit que lui qui se pensait super intelligent, au final s'est fait happer par cette espèce de mini-culte. Et puis en dernier, il y a le troisième frère, Alvar, qui est enquêteur et qui cherche toujours à résoudre son meurtre du début, qui est relié au projet Léviathan et tout. Donc on a ces 3 points de vue, plus on a qui s'est rajouté leur père, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, au final on découvre. Et donc on voit leur perception à eux 3 de lui, et lui sa perception de ses enfants. Donc il y a tout ça ensemble et je trouvais vraiment... c'est très fascinant et hyper intéressant. Là j'aime vraiment beaucoup plus qu'au début ma lecture. Oula, la lumière s'en va. Donc ouais, j'ai hâte de le finir, de voir comment ça va se conclure, mais je trouve ça très intéressant. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de le finir aujourd'hui, comme ça, la semaine prochaine, j'attaque mes romances de Noël. Et puis, j'ai aussi From Blood and Ash, qui est comme notre lecture commune aux lectures du Clair de Lune. Et je suis très en retard. J'ai pas encore fini la partie de la semaine d'avant, et donc il me reste toute la partie de cette semaine à lire, sachant qu'on est dimanche. Donc ça fait à peu près, je pense, c'est ça, un peu plus de 100 pages. C'est pas infaisable, mais est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. Pour le moment, j'aime toujours beaucoup, donc univers fantasy avec différents types de vampires. Cette Maiden, Poppy, qui est censée être choisie par les dieux, on sait pas trop pourquoi ni comment. Puis cette espèce de romance avec son garde qui se développe très lentement. Donc je suis pas mal intriguée par le côté tous les vampires. J'ai plein de suppositions en fait sur les pouvoirs que Poppy a, sur
C'est ça, les différenciations entre les types de vampires qu'on a et tout. Donc j'ai hâte de continuer à lire en fait pour voir si mes suppositions sont vraies ou sinon qu'est-ce que c'est la vérité. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le lire. C'est toujours ça le problème. Mais je vais essayer de l'avancer. Je vais d'abord finir par Addict, c'est ma priorité. Puis je vais essayer d'avancer celui-là et de rattraper tout mon retard. Il faut aussi que je me retrouve un nouveau livre audio que j'ai mis sur l'application pour la bibliothèque des livres audio que j'avais dans ma palle de décembre. Mais il y a comme, je crois, 8 semaines d'attente pour les avoir. Donc je sais pas trop si ce sera possible. Mais je vais continuer à chercher s'il y en a des disponibles par hasard. Sinon, je me suis rendu compte que hier, j'avais oublié d'ouvrir le calendrier d'Hélène. Donc on va faire ça. Pour le 4, c'était une illustration. Oh, et magnifique. Donc ça fait comme une espèce de petit village très très enneigé. Je tiens à l'envers. Ouais, c'est ça. Genre des petites maisons perdues au milieu de la forêt. Ça va aller parfaitement pour compléter mon mur. Comme je vous ai filmé hier, j'ai enfin enlevé mes décos d'automne et j'ai mis celles d'hiver. Donc je vais rajouter ça là. Et le marque-page. Oh, c'est trop beau! J'adore. J'adore ces marque-pages avec les formes un peu géométriques. Et puis là avec la chouette. Il n'y a pas d'oreille, c'est une chouette. Enneigé, c'est super beau. Je suis très fan. Lui aussi, il va aller sur le mur. Je regrette jamais de prendre le calendrier. C'est toujours magnifique ce qu'elle fait, franchement. Autre chose que je voulais faire aujourd'hui, c'est que il y a 1 ou 2 semaines, j'ai posté ma vidéo sur mes choix pour les Goodreads Choice Awards, là, le premier vote que j'ai fait. Et il y a jusqu'à aujourd'hui pour voter pour le round final. Donc, normalement, il en reste que 10 pour chaque catégorie. J'ai pas encore regardé parce que je voulais filmer ça. Je vais faire quelque chose pour la lumière. Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air un peu mieux. Donc j'ai pas encore voté pour les catégories finales. Je voulais regarder ça avec vous aujourd'hui. Je me suis pas spoilée du coup sur ce qu'il y avait. Ça va être une surprise. J'espère qu'il y a certains de mes choix préférés qui ont été choisis, mais on va voir. Ok, alors, vote in the final round. Pour la fiction, il me semble que je vous avais dit j'en avais lu aucun. Donc je vais le passer celui-là. Ensuite, on avait Mystery and Thriller. J'avais voté pour Comfort Me. Non, Apples Never Fall. Trop de pommes. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont... que j'ai vu beaucoup passer, genre The Maiden. Je suis quasi sûre que c'est lui qui va gagner. Mais vu que Apples Never Fall est encore là, je vais voter pour lui. Ensuite, fiction historique. J'avais voté pour Malibu Rising. Et il est là. Parfait. On va revoter. En fantasy, bon, sans surprise, il y a le Sarah J. Maas et il y a le Jennifer Alarment Road, genre zéro surprise. J'avais voté la première manche pour Under the Whispering Door et là j'hésite à voter pour She Who Became the Sun. Mais je pense que c'est un univers où la fantasy est quand même moins présente par rapport aux idées de Under the Whispering Door où il y a comme une faucheuse et tout, donc... Je vais revoter pour lui, que je n'ai toujours pas lu, je sais, je suis bizarre, mais j'ai totalement foi en petit clown. La romance, j'avais voté pour... Pourquoi j'avais voté? Pour Act Your Age, Eve Brown, je me souviens, ouais. Il y a One Last Stop qui est toujours là aussi, sans surprise. Lui, je sais pas qui c'est qui va gagner. La fantasy, je pense que ça va être le Sarah J. Maas, parce que c'est quasiment toujours elle. Celui-là, je sais vraiment pas, mais je vais revoter du coup pour Act Your Age, Eve Brown. En science-fiction... Allez. Ok. Science-fiction, j'avais voté pour A Song for the Wild Bird. Ok, je suis contente qu'il soit passé parce que les novellas, j'étais pas sûre. Et je vais revoter pour lui. Clairement, il est tellement génial. En horreur, j'avais voté pour Comfort Me with Apples. Je serais surprise qu'il soit passé. Ouais, il est pas passé. Sniff Sniff, il était vraiment bien.
C'est pas grave, du coup je vais sauter cette catégorie-là. Humour, non j'avais rien mis. Non-fiction, il y a mediocre donc je vais revoter pour lui. Mémoire et autobiographie, j'avais sauté. History and biography, je pense que j'avais sauté aussi. Graphic novels and comics. Bon, il y a toujours l'or Olympus, donc on y va avec ça. Il a ses chances de gagner, soit lui, soit le V.E. Schwab, je dirais. Parce que c'est V.E. Schwab. Poésie, non. Debut novel. J'avais voté pour Firekeeper's Daughter. Je suis contente de voir qu'il est encore là. Et donc je vais revoter pour lui. Young Adult Fiction. J'avais voté pour quoi? J'avais aussi voté pour Firekeeper's Daughter, peut-être. En tout cas, il y en a plein qui sont dans ma palle ou que j'ai lu. Bon, celui-là, la suite, je la compte pas. Mais sinon, lui, je l'ai lu. Lui, il est dans ma palle. Lui, j'ai décidé d'arrêter de les lire parce que je trouvais que le premier était une fin en soi. Lui, je l'ai lu. Lui, il m'intéresse pas trop. Lui, je l'ai lu. Lui, il est dans ma wishlist. Et lui, il est dans ma wishlist aussi. Donc, au moins, j'avais de l'intérêt pour quasiment tous. Mais je vais voter pour Firekeeper's Daughter. Moi, le plus de prix il gagne ce livre, le plus je serai contente. Young Adult Fantasy and Science Fiction. Ah bah, il y a Iron Widow. Toujours aucune hésitation. Mais je pense que ça va être le Cassandra Clare ou Holly Black qui va gagner parce que pareil, c'est les autrices qui se vendent le plus quand même. Middle grade, j'avais voté pour Amari. Donc on va garder ça, même si franchement il y en a plein d'autres qui m'intéressent. Faut que je continue à lire plus de jeunesse parce que j'aime toujours. Et c'est tout, voilà. Donc c'est assez court, mais comme j'ai filmé le premier tour avec vous, j'avais envie de partager la suite, comme d'avoir une espèce de continuité. Puis j'ai hâte de savoir les gagnants, je pense que c'est le 9 décembre ou quelque chose comme ça qui vont être annoncés. Bon, vu l'heure, il faut absolument que j'aille me laver et me préparer parce qu'on est censé partir théoriquement dans 7 minutes. Donc je vais aller faire ça. J'espère que la prochaine fois que je vous parlerai, j'aurai fini celui-là. Et avant c'est celui-là. On va voir. Elle me fait tellement rire quand elle s'affale comme ça, franchement. Est-ce que vos chats, ils se mettent toujours dans des positions hyper bizarres, vous aussi? Mon petit bébé. Qu'est-ce qui se passe? Je t'embête en plus. Elle était avec moi tout ce matin pendant que je lisais, elle était trop cute. On se retrouve dimanche soir, on vient de rentrer de chez nos amis, c'est quand même 8 heures passées je pense. Donc les brunchs sont toujours très lents parce qu'après on fait des jeux et tout, donc c'est super sympa. J'ai quand même réussi à finir Paradis, donc ça c'est cool. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé, je suis triste qu'il ait pas passé la sélection des 25 sur le Plip parce que il aurait vraiment mérité. Il pose des questions hyper intéressantes, comme je vous disais, sur tout ce qui est intelligence artificielle, l'humanisme versus la logique quand il s'agit de sauver l'humanité et la Terre, l'opposition entre les trois membres de la fratrie et tout. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin est un peu ouverte aussi, mais je pense que c'est un tome unique. En tout cas,
j'espère, parce que je trouve que ce serait mieux comme ça, avec cette fin ouverte qu'on a. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Je pense que ce serait quand même un bon 4 sur 5, donc très bonne surprise. Pour ce soir, je vais essayer de continuer From Blood and Ash. J'ai lu un chapitre de plus ou un demi-chapitre de plus, donc il faut vraiment que je le continue. Je vais sinon pas réussir à rattraper mon retard. Mais je suis quand même contente d'avoir au moins fini par Addict, c'est une bonne chose. Je voulais vous montrer, j'ai accroché les nouvelles décos là qu'il y avait, parce que c'est là, et là, dans les décos du calendrier. Je vais continuer à les accrocher comme ça au fur et à mesure, ça va remplir mon mur. Je trouve ça vraiment chouette. Sinon je pense que je vais arrêter le vlog là, il sera peut-être un peu court aujourd'hui, mais il est déjà tard donc je vais rien faire d'autre. À part on va manger un petit morceau peut-être et puis regarder le dernier épisode de La Roue du Temps à la télé. Donc je vous retrouve demain en espérant que ce soit pour vous dire que j'ai rattrapé mon retard là-dessus.